Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur les Pronos by LT. On retrouve la Ligue 1 et sa 27e journée. Au programme donc les 10 matchs ainsi que leurs pronos. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleurs promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 proposés par Unibet. On vous met nos pronos buteurs en commentaire et on va s'attaquer à présent au match. Et le premier d'entre eux concerne Lorient qui poursuit son redressement. Cette fois, ils reçoivent des Lyonnais qui viennent préparer leur match d'Europa League. Les Merlus peuvent sortir un peu plus de la zone rouge. Rappelons que l'an passé, il a fallu attendre le moment critique du dernier tiers pour les voir mieux jouer. Les Lyonnais risquent gros dans ce déplacement, mais n'est-il pas trop tard pour ceux qui ont perdu contre Lille et qui sont désormais décrochés pour la Ligue des Champions ? Depuis 10 ans, Lorient a un bilan correct contre Lyon à la maison avec une victoire, une défaite et 4 matchs nuls. Entre la Ligue Europa et le découragement, nous allons ainsi nous positionner sur un double chance Lorient ou nul avec moins de 3,5 buts qui nous propose une cote de 2,24. Par ailleurs, nous allons choisir aussi une victoire lyonnaise, rembourser 6 matchs nuls pour ceux qui pensent que Lyon est au mieux de leur forme. En guise de score final, j'hésite vraiment entre une courte victoire lorientaise ou un nul, mais je pense qu'un but partout ne serait pas offensant pour l'une comme pour l'autre équipe. Direction Bollaert à présent. Lens est plutôt bien à la maison. Sur leurs 5 dernières rencontres, on note 2 victoires contre Rennes et Bordeaux, 2 nuls contre PSG et Lyon et une défaite contre Marseille, mais on le sait, les Marseillais sont premiers au classement à l'extérieur. Brest, quant à lui, a enchaîné 2 nuls et 2 défaites à l'extérieur sur les 4 dernières sorties, ce qui nous pousse à nous prononcer pour un double chance. Lens ou nul avec des buts, car on le sait, Lens a vocation à encaisser. La moyenne est d'ailleurs de 1,08 à la maison, mais ils en marquent en moyenne 1,77. On va donc partir sur un score multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1, coté à 3,9. Pour info, l'an passé, Lens avait gagné 2-1 contre ses mêmes adversaires. On va aussi prévoir que les deux équipes marquent et on table sur un score final de 3-1 avec des 100 et or qui continuent d'entrevoir le top 5 et les places européennes. À présent, Nice qui jouera son 3e match de la semaine après un match physique à 10 contre 11 à Strasbourg, puis donc sa demi-finale en Coupe de France contre Versailles le mardi 1er mars. Le PSG vient chez les Niçois avec 2 nuls concédés contre leur adversaire du soir au Parc des Princes, en Coupe de France d'abord avec une défaite au pénalty et un autre nul en championnat. On les pensait un peu ternes après leur défaite à Nantes, mais avant Madrid, les Parisiens ont haussé leur niveau contre Saint-Etienne avec un bon Messi et un bon Mbappé. Ils vont devoir être compétitifs tout en préservant leurs meilleurs atouts. On les sent monter en puissance et l'issue du match devrait se solder par un nul ou une victoire des Parisiens dans un match où l'on va tabler sur moins de 3,5 buts et un score final multi-choix de 2-1, 3-1 ou 4-1 en faveur des Parisiens, coté à 3,85. Parmi ces scores, on choisira le 3-1 en guise de score exact pour les hommes de Pochettino. Direction Geoffroy Guichard avec 2 équipes dans un spleen constant. Dernier du classement à égalité avec Bordeaux et Troyes, les 2 équipes doivent penser à prendre des points rapidement. La bonne série des Stéphanois s'est arrêtée au Parc des Princes après 3 victoires et un nul contre Strasbourg. Metz a marqué 2 buts sur leurs 7 derniers matchs qui ne comptent qu'une victoire, 3 nuls et 3 défaites. Dans le même laps de temps, ils n'ont marqué que 6 buts. Difficile ici de voir autre chose qu'une victoire de Saint-Etienne ou un nul. La moyenne à la maison sur les 3 derniers matchs est de 2 buts. Metz, on l'a vu, c'est plutôt bien défendre, mais marque peu, spécialement à l'extérieur. Ici, on opte pour moins de 2,5 buts et un score final en faveur des Verts de 1-0, 2-0 ou 3-0. On s'en tiendra au 1-0 pour Saint-Étienne chez lui contre les Messins. La Gironde va accueillir un match peu savoureux sur le papier. 2 clubs en mal de points qui les ont d'ailleurs partagés lors de leurs précédents matchs respectifs. Bordeaux n'a pas su tenir le score contre des Clermontois peu inspirés mais réalistes et Troyes a arraché l'égalisation dans les arrêts de jeu à des Marseillais qui se sont laissés glisser en deuxième mi-temps jusqu'à cette sanction. L'histoire ne plaide pas en faveur des Troyens puisqu'en match officiel depuis 10 ans, Bordeaux s'est imposé 6 fois et n'a laissé qu'une seule fois leur adversaire gagner. Cela fait d'ailleurs 5 victoires consécutives dans cette série.
Bordeaux est l'une des équipes qui voit le plus de buts. Sur les 20 derniers matchs, à 15 reprises, leurs matchs ont vu plus de 2,5 buts. On va ainsi partir sur un Bordeaux ou nul avec plus de 2,5 buts, coté à 2,68. On conclura ce pronostic avec un draw no bet qui générera une cote de 1,75 et on part sur un score final de 2-1 en faveur des Girondins. Nantes, qui enchaîne lui aussi un troisième match cette semaine après son duel en demi-finale de Coupe de France contre Monaco, reçoit à nouveau et c'est une chance, la fatigue se fera certainement sentir. Le constat ici est assez cinglant. Sur les 7 derniers matchs, Nantes a enchaîné 3 victoires, 2 nuls et 2 défaites, mais celles-ci ont été concédées à l'extérieur. Les 3 derniers matchs à la Beaujoire se sont soldés par autant de victoires, avec une moyenne de buts par match de 3,66. Montpellier a quant à lui enchaîné 5 défaites et 2 victoires, dont la dernière à Lorient qui n'était pas forcément méritée. On part ici sur une victoire de Nantes ou match nul avec plus de 2,5 buts et un score final de 2-1, 3-1 ou 4-1 en multi-choix coté à 4,85. Nous choisirons celui avec la plus petite des marges en guise de score exact. Le champagne, ça vous gagne. Chose assez rare, mais force est de constater que le Stade de Reims est revenu de Monaco avec une victoire et s'est donné un peu d'air. Le bilan est équilibré à domicile sur les 3 dernières réceptions, avec une défaite, un nul et une victoire, et c'était Bordeaux qui avait alors fait les frais. Strasbourg est sur une meilleure série à l'extérieur avec 3 victoires, un nul et une défaite. Sur les 6 derniers matchs officiels entre les deux équipes, le match s'est conclu par 3 victoires et 3 nuls, donc léger avantage pour les Rémois. Mais il y a la dynamique du moment et Strasbourg est clairement en grande forme et continue de lorgner sur les 3 premières places. Étant donné que Reims a un pourcentage de 33% à domicile pour les victoires, nulles ou défaites, nous allons partir sur un match nul ou une victoire de Strasbourg avec plus de 1,5 buts. Avec ce match, on rajoutera un away no bet à 1,52 et on signe pour un match nul, un partout. Direction le Roison Park et place à Rennes-Angers. Les Rennais, qui ont enchaîné 3 victoires sur leurs 4 derniers matchs en marquant 10 buts, reçoivent des Angevins au bord du précipice avec 5 défaites consécutives et 3 buts marqués pour 10 buts encaissés. Nous allons faire simple ici avec une victoire des Rennais sur un score multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0 et plus de 2,5 buts dans ce match. On choisira aussi le 3 buts à 0 en guise de score exact. Allez, on se rend au stade Pierre-Mauroy où les Dogs vont recevoir Clermont Foot. Lille et Clermont sont 2 équipes qui vont bien en ce moment. Clermont a pris 10 points en 5 matchs. Lille a enchaîné 2 victoires à l'extérieur, à Montpellier et à Lyon, et concédé le nul contre Metz lors de ces 3 dernières rencontres. Ils n'ont pas pris un but et devraient continuer cette belle série avec la réception des Clermontois. Lille a cependant concédé plusieurs nuls chez eux cette saison, donc dans un premier temps, nous allons choisir un double chance Lille ou nul. De fait, on va aller sur un moins de 2,5 buts dans ce match avec un score final multi-choix de 1-0, 2-0 ou 3-0. Nous garderons l'option 1-0 en guise de score exact. Dernier match de cette journée, Marseille reçoit Monaco. Les 2 équipes ont des choses à se faire pardonner, il va falloir montrer un peu plus que ce qui n'a été vu le week-end dernier. Marseille a l'avantage du terrain, mais on l'a vu ces derniers temps, ce n'est pas vraiment un avantage. Le Vélodrome pourrait bien commencer à gronder. L'OM a l'occasion ici de prendre des points, mais en face, Monaco, qui est inconstant, peut se réveiller. Par précaution, on va partir sur un double chance OM ou Monaco, car il n'y a eu que 3 nuls en 18 matchs entre ces 2 équipes. On devrait aussi voir des buts. Il n'y a jamais eu de 0-0 entre ces Marseillais et Monégasques depuis janvier 2011. Ainsi, on va tabler sur un plus de 2,5 buts, vu que la moyenne des buts de ces 18 derniers matchs est de 3,9. La dernière option pour ce match sera un Marseille Dronobet pour une cote de 1,5. Enfin, on voit ici l'OM s'imposer 2-1 en conclusion de cette 27e journée. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao ciao!